Marie-Hélène, je suis agente de projet et de communication pour le Carrefour Région Montmagny. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Turning Point et je suis avec ma petite découverte 2024. Oh. Oui, tu veux te présenter? Oui, Frédéric Boulay. Mais là, on s'est rencontrés Oui. contexte professionnel, donc chargé de projet à la MRC de Montmagny depuis maintenant proche 5 ans. Mais tu sais, personnellement, native de Montmagny. Ouais. J'ai toujours pas mal habité dans la région. J'ai étudié à l'extérieur, mais je suis revenue travailler dans la région aussi. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. Ouais, maman. Trentaine, maman. Full active vélo, Oui! de ce que j'ai su, Oui. hein, parce que j'ai su plein d'affaires quand on s'est vu la première fois. Ouais, très, très fan je suis quand même une personne diversifiée. Très fan de sport, mais aussi de lecture, de trucs. Je suis quand même, j'aime avoir mes moments. Ouais. Ça, c'est vraiment une autre partie de moi. J'ai un côté très social aussi, mais j'ai besoin de mes moments aussi. Fait que non, je suis quand même assez diversifiée, là. Je te file. Ouais. Fait que dans le fond, si on est là aujourd'hui, c'est que je suis là à t'inviter parce que là, la première fois qu'on a fait le podcast ensemble, je pense qu'on n'aurait pas eu assez d'une heure tellement que, écoute, on placotait. Puis c'est ça, fait que, puis je pense, je me souviens pas si tu l'as nommé, mais tu sais, toi aussi, tu animes un podcast pour la MRC qui est... Région Montmagny à l'écoute. C'est ça. Fait que j'étais comme, quel beau match de nous matcher ensemble, puis peut-être que éventuellement, ça donnera... Ouais, ça serait vraiment cool. Un partenariat. Ouais. On sait jamais. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Sur un stage. Moi, je nous vois loin. Ouais. Sandbell, tassez-vous de là. Ouais. À côté, deuxième à côté de sexe oral. Mais, hein? Ouais, c'est beau, rêve. Les nouvelles lisantes de Dr. Point G, quoi. Ouais, c'est ça qu'on va. On part ça. C'est bon. Écoute, c'est ça. Puis le sujet d'aujourd'hui, parce que je ne connais pas ton histoire, tu connais pas la mienne, puis on avait un peu abordé durant le tournage du premier podcast à la MRC. Je voulais qu'on parle d'anxiété. Les deux, on a eu des arrêts de travail. Donc, vas-y, ma chère. On a fait un peu court sujet avant, mais... Ben, en fait, je trouve ça intéressant que tu m'aies abordé par rapport à ça parce que quand on a tourné Région Montmagny à l'écoute, on est arrivé à un constat qu'on se connaissait pas. Puis que finalement, on avait un peu les mêmes enjeux, un peu les mêmes, le même vécu. Mais pas la même histoire, mais un peu le même parcours. Peut-être, ouais. Puis c'est ça, je trouvais ça pertinent qu'on en parle parce que bon, on a eu un arrêt de travail, les enjeux de santé mentale, on l'a nommé dans l'autre podcast, mais on a parlé des tabous aussi par rapport à ça. Puis quand tu m'as demandé, hey, ça t'intéresse-tu qu'on en parle? Moi, pour moi, je trouve ça super important d'en parler. Tellement. Parce que je me suis rendu compte en le vivant, tu pourras dire si toi aussi, mais que quand on l'aborde avec notre entourage ou proche ou que ce soit un peu plus éloigné, ben je pense que c'est très, très, très mécompris. Les gens arrivent vite dans le stigma. Puis moi, c'est pour ça que ça m'interpellait d'en parler. Moi, ça fait super longtemps que je le sais que j'ai des problèmes d'anxiété. Je me suis pas réveillée un matin puis oh mon Dieu, ouais, peut-être que c'est l'anxiété qui... Ouais, c'est ça. Je veux dire, je l'ai toujours su, tu sais, j'étais à l'école, j'avais un bon problème, ben, tu sais, j'aime pas ça dire problème, mais tu sais, enjeu, je sais pas. Moi, j'aime ça dire défi. Ouais, c'est bon ça. En lien avec l'anxiété de performance, c'était jamais assez, mais tu sais, c'était tout le temps moi contre moi, là, tu sais, il y avait pas... Fait que, tu sais, j'ai tout le temps un peu dealé avec certaines formes d'anxiété. Mais, à un moment donné, tu sais, t'arrives à un certain point où t'es plus capable de la gérer. Où ça marche plus pantoute, là, Puis, je pense que c'est ça qui est un peu stigmatisé dans le sens où c'est beau de vivre l'anxiété, les gens le savent, tout le monde
vie un peu, là, veux Mhm. pas, tu peux pas dire, hey, moi, zéro, jamais. Ouais, c'est ça, zéro stress, je suis super zen. Ouais, là. c'est ça, tu sais, je veux dire, tu bois des jus verts, puis tu fais du yoga, ok, mais c'est clair que tu vis l'anxiété à certains moments de ta vie, puis tu sais, c'est ça. Moi, je suis arrivée à un point où j'ai fait une fausse couche. OK. Puis dans un moment où j'avais beaucoup d'amis autour de moi aussi qui étaient enceintes. C'est venu vraiment beaucoup me chercher, Ouais, je là, comprends. honnêtement, là, tu sais, j'étais prête à avoir un enfant, tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Puis quand tu vis ça la première fois, tu t'attends comme pas à ça. Tu sais, Mhm. tout le monde, tout le temps, c'est tout le temps beau. Hein. Ouais, ouais. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, en plus, c'est encore pire. Tu te rends compte que hey, les annonces de grossesse, il y en a tous les jours. Ouais. là, La quasiment. parfaite grossesse, la Ouais, parfaite maman, ouais. tu sais, comme. La parfaite annonce, Ouais. c'est tout, là, le parfait accouchement. Parce que Les ça, enfants parfaits ouais, aussi, tu c'est sais. ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça dur. Puis après ça, tu sais, je me suis relancée dans le travail rapidement. Puis tu sais, beaucoup d'heures, beaucoup de mandats et tout ça. Puis tu sais, c'est ça, j'ai toujours été dans une anxiété de performance, de Mhm. début de carrière en plus, tu sais, puis d'avoir à prouver que je suis bonne, puis que je Ouais, suis capable, tu sais. je te file. Fait que j'ai fait, en 3 mois, j'ai fait 120 heures cumulées. Oh, Ouais, quand ouais, même. j'ai décidé de fuir un peu Ouais. ce que j'avais vécu. Puis, ben, c'est ça. Puis après ça, on est revenu du temps des fêtes, puis il y avait beaucoup de choses encore, beaucoup de défis, beaucoup de- d'enjeux au niveau professionnel, au niveau personnel. Le projet bébé était encore là, tu Mhm. sais, et tout. Et je suis retombée enceinte. Mais là, t'imagines-tu? Ouais, le stress, là. Ah! Ouais. Pour elle. Ouais, oui, je comprends. D'avoir peur de faire une fausse couche encore, Ouais, de ci, de ça. ouais. Fait que ça a été super lourd parce que là, en plus, on voulait vraiment, vraiment pas le dire. Parce que, tu sais, au début, Mhm. la première fois, on a été vraiment comme full content trop vite. Puis, tu sais, ça a été dur après. Fait qu'on était comme, ah, on va. Fait que là, tu veux pas trop en parler, mais t'as le stress, tu sais, dans le piton, la Ouais. fatigue à côté de ce que t'as traîné d'avant. Mhm. Puis là, après ça, ben, j'ai vécu une situation de harcèlement au travail, ben pas au sein de mon équipe, mais Mhm. en lien avec la vie professionnelle. OK. Puis ça a comme juste fait, Ça a éclaté. ça a éclaté. OK. J'ai comme fait, là, mais tu sais, ça, c'est dans le temps de 6 mois, là. Ouais. 7 mois, mettons, max, Mm. là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, t'es conscient de vivre de l'anxiété, t'es conscient d'avoir une certaine problématique avec l'anxiété, défi, comme tu dis, mais à un moment donné, c'est comme, il y a beaucoup de, tu sais, quand il arrive une affaire après une affaire après une affaire, puis que tu te sors pas la tête Mm. de l'eau, Mm. ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses comme, jette un effort ici, là, tu Ouais, sais, je c'est suis plus ça. capable, là, Mm. tu sais. Puis, moi, c'est ça qui est arrivé, puis tu sais, le dimanche, je me souviens, j'ai crié à ma supérieure, puis j'ai dit, hey, je vais prendre mon lundi, tu sais, ça file pas, je file pas. Puis le lundi, j'étais pas capable, là. J'étais Mm. comme, non, je serais pas capable, tu sais, je faisais que pleurer, puis tout. Puis moi, j'ai toujours adoré ma job. Ouais. J'aime ce que je fais. Mhm. Moi, j'arrive pas à job de reculons. Ouais, Fait que là, j'étais comme, hey, ça m'a allumé, là. c'est clair. Une lumière rouge de dire, hi, Non, c'est clair. ça marche pas, là. Puis à partir de ce moment-là, quand, dans le fond, là, t'as pris ton lundi. Ouais. J'ai appelé au CLSC, Mhm. puis elle m'a demandé d'appeler au sans rendez-vous au GMF. Puis j'ai appelé au GMF, euh, j'ai parlé avec une infirmière, tu sais, j'ai comme un peu expliqué là, ce que je viens de t'expliquer, Ouais. puis j'ai dit là, sérieusement, ça fonctionne plus. J'ai pris mon congé, mais je serais pas capable. Tu sais, je suis pas capable, je file vraiment pas, tu sais, puis j'en shakeais, puis j'en pleurais, puis tu sais, Mhm. j'étais comme vraiment... tu sais, je pense qu'ils le sentent aussi, là, tu sais, je Ouais. veux dire, comme un peu ta détresse, veux pas Mm. là-dedans, puis tu sais, là, en ce moment, j'ai l'impression que le mot détresse est fort, mais sur le coup, c'était vraiment ça. Ben oui, clairement, là. Puis à partir de là, ben, j'ai pu rencontrer
Ben, premièrement, il y a un médecin qui m'a signé ma semaine, là. J'ai rencontré un médecin. J'étais suivie là-bas à cause de ma grossesse, fait que c'était plus facile. Ouais. Fait que là, elle m'a dit: «OK, oui, là, on» fait que grâce à elle, j'ai été capable de voir une travailleuse sociale, mais que j'avais déjà vue il y a, mettons, peut-être 4 ans dans mes études universitaires où justement j'ai eu un très, très gros pic au niveau de mes anxiétés de performance, puis ça avait des répercussions dans ma vie personnelle, tout ça, fait que elle me connaissait déjà. C'est cool ça, t'as pas eu besoin, tu sais, de repartir de zéro, ça là, Oh mon Dieu, magnifique. c'était débile. Sérieusement, là, je remercie tellement le ciel parce que elle connaissait déjà un peu mon background, tu sais, même si ça faisait un petit bout, là, Ouais. elle connaissait déjà un peu, puis ça m'a vraiment facilité la vie. Puis, je l'ai dit on l'a dit dans le podcast Région Montmagny à l'écoute, mais je me suis sentie 100% respectée là-dedans, je pense, parce que justement, je sais pas si c'est parce qu'elle connaissait un peu mes antécédents et tout ça, mais au-delà de tout ça, c'était Mais tu sais, il y avait un lien de confiance ouais, aussi, oui, là, ouais, qui ouais, était déjà 100%. établi. Fait que, tu sais, ça aide, là, vraiment beaucoup, là. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de choses à travailler, à déconstruire, là. Tu sais, j'avais beaucoup d'anxiété justement liée à ma grossesse, mais puis là, le travail par-dessus ça, par-dessus la situation que j'avais vécue, par-dessus la fatigue, puis à travers tout ça, c'est ajouté aussi, tu sais, mes problèmes de santé. J'ai fait de la haute pression, c'était toujours super limite, fait que et là, tu mêles ça à de l'anxiété. Ben ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était quand même complexe, c'était quand même, puis en là-dedans est arrivé le moment où on dit: «Hey Fred, ben, je pense qu'on est rendu à de la médication». Puis moi, j'avais verbalisé au début que j'en voulais pas. Puis finalement, à un moment donné, tu sais, ils m'ont respecté là-dedans, mais à un moment donné, ils ont comme fait: «Je pense que là, on Ouais. est rendu là, tu sais, comme professionnel». Puis maintenant, je prends de la médication, puis c'est bien correct, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est une autre raison pourquoi je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui. Ouais. Mais je serais curieuse de voir toi, de ton côté, comment tu as vécu aussi ton expérience, puis ce que tu as eu comme service par après? Ouais. Ben, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu 3 arrêts de travail. OK. Le premier, je travaillais aussi, au Carrefour, puis, je suis partie ça marchait pas, là, tu sais, je m'étais séparée, du père de mes enfants, puis tu sais, comme je veux dire, moi, j'ai le père de mes enfants, là, c'est mon meilleur ami, là, tu sais, mon Dieu, on dirait que je te motive. Oh! Hey Seigneur, ça va bien. Non, mais c'est correct, je comprends. Moi aussi, quand je t'ai dit le mot fausse couche, j'ai fait comme «Oh! Finalement, gang, on va brailler tout le long. Finalement, c'est une séance de thérapie, non pas un podcast». Non, c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment, c'est mon meilleur ami, tu sais, c'est le meilleur partenaire que je pouvais avoir comme père de mes enfants. Mais tu sais, on s'est séparés et tout. Fait que puis, au même moment, tu sais, ben, à peu près dans le même moment, je m'en venais travailler ici. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de stress. Tu sais, il a fallu que je me revire de bord, que je me trouve un appart. Puis j'étais quand même assez tout seul, là, parce que j'ai le plus gros de ma famille est en Gaspésie. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup d'adaptation. Fait que, tu sais, la fatigue, comme tu disais. J'ai eu un contrat au cégep à la Pocatière au début août. Fait que je suis partie d'ici. Je me suis en allée travailler là-bas. Et là, pendant que j'étais là-bas, j'avais comme 2 contrats en un. Ce qui fait que j'étais sur l'étage de service adapté, puis sur l'étage avec mes anciens enseignants de TES. Fait que ça, je trouvais ça super cool. Mais j'avais des horaires là, comme pas possible, là. Tu sais, quand on arrivait de la fin de session, puis tout ça, je faisais comme du 60 heures semaine, puis tout, puis avec le voyagement, les enfants au travers. Tu sais, moi, j'ai 2 petits cocos qui ont des défis, tu sais. Fait que, disons que j'ai été vite surmenée, mais je voulais pas, tu sais. Fait que j'ai fait ma première année au cégep comme ça. Et là, je suis partie en vacances d'été. Tu sais, c'était pas top, là. Vraiment, là, moi, je te dirais que le plus gros de mon anxiété a fait sortir beaucoup de comportements, mauvais comportements chez moi. Je suis devenue une personne que j'étais pas vraiment, tu sais.
Fait que j'en suis pas très fière, là, sincèrement, là, tu sais, tant au niveau de la colère, de l'impulsivité, des choses comme ça, genre... Ben, moi, c'est que tu sois capable de le nommer, Ouais, là. Parce que moi aussi, c'était beaucoup ça, puis tu sais, la gestion de tes ouais, émotions, puis là, tu te dis, tu sais, des fois, tu te dis, hey, me semble, moi, j'aurais pas fait ça de même, mais tu sais, sur le coup, t'as plus le c'est contrôle un sur ça. trop-plein, là, tu peux plus gérer rien, là, tu sais, Mm. puis j'avais comme honte parce que j'avais peur que ça me colle, tu sais, pendant tout, là, jusqu'à temps qu'on arrive à aujourd'hui, là, tu sais, toutes mes façons de réagir, toute mon anxiété, mais c'était comme tellement trop, genre, que je savais même plus j'étais qui, tu sais. Fait que t'en as comme honte parce que t'as peur que les gens pensent que ça te définit puis que c'est ça ta personne, tu sais, quand tu sais très bien pertinemment que c'est pas ça, tu sais. Mm. Fait que c'est ça. Puis là, ben, j'ai fait mon année au cégep. Après ça, j'ai recommencé à travailler, tu sais, après les vacances. Puis quand je suis retournée, là, je me suis mis à faire des crises de panique. Là, j'avais pas vécu ça, moi, encore, là. Fait que, puis je me rappellerai toujours, on était comme dans les premières journées de cégep, puis tout. Puis on faisait un exercice de feu, genre. Et là, mais je fais une crise de panique. Puis là, je suis dans le bureau de ma collègue, puis là, je fais là, Marie, ça marche pas, là. Non, non, là, ça marche pas. Puis là, je braille, je suis complètement déconnectée, tu sais. Fait qu'elle appelle un ancien prof à moi, Francis, avec qui que je travaille encore aujourd'hui sur d'autres trucs. Puis là, il fait là, Mylène, là, ça fait des mois que je te vois aller, là, t'as l'air de flotter la tête, tu sais, t'essaies de te sortir la tête au-dessus de l'eau, puis ça marche pas, là. Ça Ouais. suffit, tu sais. Fait que là, je suis retombée, là, en arrêt de travail. Jusqu'en janvier, parce qu'en janvier, après, je suis revenue ici. Fait que pendant cet arrêt de travail-là, en plus, mon poste que j'avais au cégep à la POC a été coupé. Fait qu'imagine, tu sais. Ouais. Là, moi, j'étais comme, je fais Fais quoi? Ouais. J'ai des enfants, tu sais, qu'est-ce Ouais. que je fais? Fait que j'avais réécrit à Caro ici, qui est ma directrice, pour lui dire, écoute, là, si t'entends parler d'emploi, quoi que ce soit, là, moi, j'ai plus rien, genre, puis tu sais, je suis un peu dans la merde, là. Ouais. Puis là, elle m'avait dit, ben écoute, elle dit, le poste que tu avais est disponible. Fait que, tu sais, je pourrais voir, tu sais, avec mon CA si on peut te réengager. Puis finalement, je suis revenue ici. Fait que je suis revenue janvier. Puis là, après ça, on arrivait comme la COVID. Ah Fait, ouais, ouais, super. ouais. Fait que tu sais, j'avais fait beaucoup de crises de panique, mais j'avais pas, tu sais, oui, j'ai travaillé sur moi, mais pas comme l'année dernière, je te dirais, Ouais. là. Fait que la COVID est arrivée et j'ai vécu les crises de panique à l'épicerie parce qu'il fallait faire la file pendant 1 heure de temps, tu sais, en arrière, puis tout ça, Ouais. avant de venir aux caisses. Ouais. Fait que là, moi, tout le long, avec mon panier d'épicerie, là, j'avais la crise de panique à côté, genre de la misère à respirer. Puis là, je textais mes amis, j'étais comme, il faut perdre connaissance, c'est sûr, je perds connaissance dans le fil, là, c'était Ah comme... non. Fait que, encore aujourd'hui, aller à l'épicerie, je te dirais que je déteste ça. Ah ben, moi tout. Mais j'ai jamais vraiment aimé ça, mais on dirait que c'est comme au Ouais. maximum. Tu sais, je Ouais. trippe pas, là, genre. Fait que. Puis depuis ce temps-là, les endroits, puis tu sais, je pense qu'on en avait parlé justement dans votre podcast, où il y a Ouais. beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, quand on parlait du festival d'été, là, moi, c'est sûr que je me Ouais. vomis ici, là, genre, Ouais. j'ai aucun plaisir à aller là maintenant. Trop de gens, trop de bruit, trop de... Tu sais, je me sens vite, je sais pas si ça te fait ça, mais surchargée, genre en Ouais. stimulation, Ouais. mettons, là. Ouais. Puis, tu sais, même, je fais ma semaine ici, tu sais, je vois mes collègues, puis tout ça, qui sont un peu ma famille, tu sais, j'ai du fun, puis moi, la fin de semaine, là, la plug est vite tirée, là. Moi, Comme... je suis de plus en plus comme ça. Avant, j'avais une vie sociale trop active. Puis je me suis vite rendu compte que, ben, je sais pas comment le verbaliser à 100%, mais oui, overstimulé. Ouais. Mais juste comme, ça me, ça me drainait tellement d'énergie parce que je, ça me veux pas, là, quand tu es en contact avec des gens, Ouais. ça te demande un contrôle, Ouais. de toi-même, puis tu sais, je veux dire, c'est complexe socialiser quand même. Oui. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu sais, les gens, oui, OK, on est humain, on est capable de le faire, oui, mais ça prend de l'énergie, c'est complexe. Puis là, des fois, tu arrives, puis t'es comme, hey, dans ton anxiété, des fois, tu te poses la question, est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Ouais, c'est ça. Fait que là, quand j'arrivais dans des contextes sociaux,
certains contextes sociaux, je me disais, est-ce que ça me tente de l'utiliser pour ça? Ou de l'utiliser pour moi. Ouais. Ouais, ben moi aussi, là, Ou je pour suis mon là-dedans. enfant, Ouais. ou pour mon couple, ou pour, Ouais. tu sais. Fait que maintenant, depuis 1 an, je suis beaucoup là-dedans. Ouais. Parce que quand j'ai recommencé à travailler en septembre, ça m'a causé beaucoup d'anxiété. Tu sais, moi, j'ai continué mon suivi avec ma travailleuse sociale tout le long de mon congé de maternité. Parce que, tu sais, j'ai recommencé à travailler un peu en août. Ouais. Puis, moi, j'étais supposée accoucher en novembre. OK. Mais finalement, à cause de mes problèmes de santé, j'ai fait de la prééclampsie sévère. Donc, ils m'ont réarrêté en septembre parce que j'ai été hospitalisée. En fait, je suis rentrée à l'hôpital puis je suis ressortie avec mon bébé tout de Ouais, suite. c'est ça. Fait que j'ai accouché à 32 semaines, une césarienne d'urgence au CHUL. Puis ça a créé beaucoup, beaucoup d'anxiété chez nous aussi. Ouais. Beaucoup de deuil à faire, de justement, comme on disait tantôt, de la naissance parfaite. Tu sais, moi, mon bébé, quand il est né, il a tout de suite été plugué, je l'ai pas eu sur moi. Ça a pris 24 heures avant que je le voie, parce que moi, j'ai eu une césarienne d'urgence. Premièrement, j'étais over-médicamentée, de pilules de pression, de ci, de ça. Fait que ça a été à 24 heures. Et quand j'ai vu mon bébé pour la première fois, je suis rentrée en néonate au CHUL. Ça sonne de partout. Il y a des lumières partout. Il y a du monde partout. On vient de parler de Ouais. ça. Et mon bébé est dans un incubateur branché de partout. J'y vois même pas sa face. Quasiment. Puis j'ai juste figé là, puis j'ai éclaté à pleurer carrément. Puis mon chum, puis l'infirmière était comme, eh ben non, là, tu sais. Puis j'étais comme, tu sais, je savais plus quoi faire, je savais pas. Puis, tu sais, ça a été un long processus, là. Tu sais, il a été 50 jours à l'hôpital, 50 jours à me rendre au CHUL. Puis, tu sais, moi, je voulais pas allaiter. Puis, finalement, me rendre compte que Criff, il en a besoin. Il est minuscule. Fait que je m'étais pas informée de rien, pas en tout sur l'allaitement. Ça m'intéressait pas, tu sais. Je vais te le dire qu'avec les 2... À un moment donné, j'ai fait comme là, faites quelque chose. Faites-moi sortir ça de là! Fait que là, mais tu sais, tellement d'affaires que je savais pas comment gérer, tu sais. Fait que j'ai continué mon suivi, puis même quand mon bébé était rendu à la maison, tu sais, beaucoup d'apprentissage, tu sais, veux pas, t'as 50 jours qu'il est à l'hôpital, que c'est semi-toi qui le gère, là, parce que, tu sais, oui, t'en laisses, mais ça reste qu'il est à l'hôpital, là, puis, fait que, quand je suis arrivée pour recommencer à travailler, là, ça a été un gros gap où là, je l'ai vu plus souvent aussi. Parce que là, c'était tout comment je vais faire pour y retourner. Parce que là, moi, ce que j'avais en tête, c'était un peu le traumatisme d'avant. J'avais retravaillé peut-être 10 jours là, pour tout. Là, fait que, tu sais, j'avais ça, puis j'avais toute la routine, puis hey, je suis maintenant une professionnelle avec un enfant. Fait que ça me demandait beaucoup d'énergie. C'est clair. Tellement. L'enfer. Fait que, elle, c'est ce qu'elle m'a fait réaliser. C'est que, un moment donné, t'as des choix à faire. Puis tu priorises ce que tu veux prioriser, tu sais. Puis il y en a qui vont choisir de prioriser le social parce que ils en ont plus besoin. Ouais, c'est ça, exact. Ou tu sais, des fois, t'as pas une job qui est en social, fait que tu sais, oui, tu vas peut-être plus le prioriser. Mais moi, c'était ce qui me drainait le plus. Puis c'était pas là-dessus que j'avais envie de prioriser, tu sais. J'ai envie de faire du sport. Puis j'ai envie d'avoir des moments pour moi. Ben, si je veux pouvoir faire ça, ben, je peux pas me planifier 3, 4 soupers, là, ou 2 non, je soupers, te ou comprends. un souper. Tu sais, puis il y a un moment donné, je trouve mon comble ailleurs. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que moi, dans mon cas, tu sais, j'ai la garde partagée des enfants. Nous, c'est la garde 2-2-3. Ouais. La plus populaire maintenant. C'est ça. Maintenant, là, tu sais, mais des fois, il y a encore des gens qui font comme, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, des fois, mes amis sont tellement rendus habitués qu'ils peuvent pas me dire, hey, dans 2 semaines, on va-tu souper à telle place? Non,
non. Je suis pas rendue là. Oui, puis il y a possiblement à peu près 50% des chances Que je te choke. 100%. Fait que, tu sais, moi, là, tu sais, des fois, là, je travaille, tu sais, comme là, en fin de semaine, j'ai pas les enfants, là, puis tu sais, je pourrais très bien faire comme, ah, ben ça se peut qu'en fin de semaine, j'aimerais ça sortir, puis finalement, rendu à vendredi, pas en tout, là. Non, c'est ça. Terminé, là, ça me Ouais. tente plus, là. Fait que, tu sais, le temps pour moi, je l'ai comme réalisé comme plus, ben, tu sais, v'là pas longtemps, parce qu'il y a 1 an, j'ai retombé en arrêt de travail. Puis, c'est ça, j'étais en couple, on s'est laissé. Puis, dans le fond, là, on dirait que, genre, toute ma vie, là, tu sais, ma première relation de couple, là, j'avais comme 13 ans. Puis moi, j'ai été en couple toute ma vie, là. Ouais. Genre, vraiment back à back, là. J'ai jamais vraiment été tout seul, tu sais. Fait que là, ça fait 1 an que je suis tout seul, tu sais, puis c'est ça. Fait que quand j'ai crashé l'année passée, encore là, c'était l'anxiété qui m'emmenait à avoir des comportements de jalousie, je te dirais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, quand j'étais avec le père de mes enfants, là, moi, j'ai jamais été jalouse, là, sincèrement. Là, tu sais, il partait de son bar. Tu sais, si on sortait, mettons, prendre un verre au bar, j'étais de mon bar, était du sien, puis il n'y avait pas d'histoire de jalousie. Là, tu sais, j'avais comme vraiment full confiance, puis j'ai jamais vraiment vécu ça. Mais là, c'était comme si j'étais tellement tout le temps anxieuse que comme... Tu faisais comme des scénarios? Oui. Ouais. Ouais, vraiment. Puis c'était lourd, puis ça me grugeait là, de l'intérieur. Là, mais de genre. l'énergie. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que quand on parle de santé mentale, là, en fait, c'est que tu intériorises tellement d'affaires Oui. que ça devient que tu extériorises parce que tu veux sortir des affaires, tu sais, mais tu sais pas comment. Ouais. Fait que là, t'arrives puis tu fais des comportements impulsifs ou Vraiment. tu parles de jalousie. Puis c'est complètement ça, dans le fond. C'est que tu sais pas comment l'extérioriser. Puis c'est 100% normal, tu sais. Ouais. Puis je trouve, puis mon point là-dedans, c'est que on devrait tous un peu être accompagnés pour ça, tu sais. Tellement. Vraiment. Mais là, je t'ai coupé, mais c'est parce que non, ça m'a c'est vraiment pas fait grave, réaliser ça. c'est vraiment vrai ce que tu dis, tu sais. Puis quand tu veux, je ramènerai aussi sur ça, quand tu veux l'extérioriser, quand, mettons, tu es en couple, tu fais comme, tu veux parler de tes choses, mais c'est lourd pour la personne avec qui tu es, là. Tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que, tabarouette, hey, j'aurais pas voulu être avec moi, là, sincèrement, là, parce que tout, tu sais, je veux dire, s'il y avait une fille qui s'approchait, c'est sûr que je me faisais des scénarios, là, genre, tu sais, c'était vraiment rendu un peu n'importe quoi, puis encore là, ça fait partie des trucs que j'ai honte, parce que je me dis, les gens qui m'ont vu aller, ils doivent se dire, Christ, méchante folle, là, sérieux, là, tu sais. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu veux, tu sais, je veux dire, bref. Fait que... Mais là, tu parlais de moment pour toi, là. Oui, c'est ça. Puis je viens. Puis quand j'ai crashé puis que je suis tombée en arrêt de travail, là, je me suis ramassée avec plus rien, là. Genre, c'était comme si je me voyais assise sur le divan à plus rien faire. Tu sais, c'était comme si j'avais plus rien, mon monde s'était écroulé totalement, puis je m'étais perdue. Ouais. Je ne savais plus qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que, tu sais, j'étais tellement rendue dépendante de l'autre que comme, j'étais plus capable de vivre toute seule, tu sais. Fait que j'ai commencé à être suivie moi aussi. Fait que j'ai été suivie par une personne de la clinique médicale. Puis, tu sais, moi, ce que je trouvais bien difficile, bien, je pense qu'il a été difficile aussi pour les intervenants, c'est que moi, j'ai travaillé au CLSC. Fait que moi, je voulais pas avoir personne que je connaissais, là. Tu comprends? Puis, tu sais, les intervenants dans le milieu, je les connais, là. C'est pas que c'est pas des bons intervenants, c'est juste que j'avais pas le goût, tu sais, de... Ben non, mais c'est une question plus de, tu sais, de sentiment de comment je dirais ça, sûrement de réciprocité dans le sens où tu as travaillé, tu sais, tu as eu un contact professionnel ou XY avec la personne. Tu sais, c'est sûr que si tu veux quelqu'un qui est peut-être plus neutre. Ouais, neutre, puis qui te connaît pas. Fait que là, j'ai été un bout avec l'intervenante de la clinique médicale, puis après ça, ils ont fini par me trouver quelqu'un. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'étant donné que j'étais de base intervenante, ils ont fait attention pour que j'aille pas à répéter non-stop à des nouvelles personnes, tu comprends? Fait que, tu sais, le transfert d'infos était fait. Fait que quand j'ai eu ma travailleuse sociale au CLSC, là, ben, elle savait tout, fait que j'avais pas besoin de partir de zéro, là. Ça, là, c'était numéro 1, là. Fait que c'est ça. Puis avec elle, j'ai beaucoup travaillé le « je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? » Puis de là est arrivé les moments, genre, importants pour moi, genre, tu sais, comme
j'ai découvert qu'aller faire du paddleboard, ça me fait full du bien, genre, tu sais, comme c'est super zen, ça me rend relax. Tu sais, maintenant, j'écoutais plus la télé, maintenant j'écoute des séries. Moi qui arrêtais pas de chialer là-dessus. Ouais, Mais tu sais, c'est ouais. important, Mais genre. t'as essayé des Ouais, affaires. j'ai essayé plein d'affaires, puis je pense que je serais comme. Je me demande si. Ben, tu sais, c'est vraiment ridicule, qu'est-ce que je vais dire, là, mais tu sais, je me demande si je vais être capable de redevenir en couple un jour. Parce que je suis tellement bien toute seule, là. Je sais pas si mon beau-frère va écouter ça, mais mon beau-frère, il est pareil. C'est vrai? Mon beau-frère, il est pareil. Il travaille vraiment beaucoup, beaucoup sur lui, lui aussi. Tu sais, il consulte tout ça. Puis je m'excuse pour l'exposure, mais ça me fait vraiment penser à ça parce que lui aussi, c'est ça. Tu sais, après, parce que je pense que, ben, tu sais, quand tu fais beaucoup de travail sur toi-même, Ouais. tu as envie d'être avec quelqu'un qui, qui a autant d'ambition par rapport à sa personne, tu sais, de faire du travail puis de se remettre en question. Mais on est dans un ère où c'est encore super tabou la santé mentale puis la remise en question. Fait que les gens, ils se braquent super vite. Ouais. Tu sais, moi, je pense que dans mon cas, dans ma relation, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était ouvert. Ouais. Puis quand j'arrivais avec des outils de ma TS, tout ça, ben, il était prêt, lui, à se remettre en question par rapport aux outils, puis par rapport à ce que moi, je voulais l'apporter. Si c'était fermé, je pense pas qu'on serait encore ensemble aujourd'hui Ouais, parce c'est que ça. j'aurais fait comme, ben, il y a pas d'ouverture, il veut pas. Fait que, tu sais, mais les gens, souvent, quand on parle de santé mentale, puis qu'on parle de, de, de se remettre en question, puis de changer, puis de travailler sur soi-même, les gens, ils se braquent, puis non, tu sais, moi, je veux pas parler de mes problèmes, puis je veux pas, j'ai pas besoin de psy, puis la médication, je veux pas, puis, tu sais, le monde sont comme vite, c'est ça, dans le stigma, puis dans la, la fermeture, quand dans le fond, à mon humble avis, là, tout le monde dans sa vie devrait avoir, à la naissance, là, au lieu du naître et grandir, Oh oui, tellement. un coupon Ouais. pour un abonnement de psy une fois dans ta vie. Ah Parce que oui. c'est sûr qu'à un moment crucial dans ta vie, même plusieurs, tu sais, toi, tu l'as vécu plus qu'une fois. Puis, tu sais, moi, je pense que probablement que ça va peut-être me réarriver. Tu sais, on n'est pas à l'abri, mais certainement, au moins une fois dans ta vie, tu vas avoir besoin d'un accompagnement pour X, Y raison, mais c'est certain. Ben oui. Puis, tu sais, le nombre de fois où je me disais, et puis ça, là, c'est vraiment cordonnier mal chaussé, là. Je me disais, ben voyons donc, pourquoi moi j'aurais besoin d'aide ou quoi que ce soit? Je suis une intervenante. Ouais, mais il n'y a personne de moins C'est bien ça. placé que soi-même. Tu sais, je veux dire, quand t'as les pieds dedans, là, tu vois plus, là. Non, clair. c'est ça. Ben non, puis tu sais, je peux pas intervenir avec moi-même, là, tu sais. Remets-toi sans question. Ouais, c'est ça, tu tu sais. Mais dans ma tête, puis tu sais, pendant longtemps, j'ai eu cette espèce de pression-là, tu sais, de me dire, hey, j'ai l'air de quoi? Mais tu sais, en même temps, je me trouvais vraiment pas rapport parce que je passais mon temps à dire à mes jeunes, hey, c'est important de prendre soin de toi, tu sais, il faut que tu ailles consulter, nanana. Puis je suis la première à me dire, ben voyons donc, pourquoi je ferais ça, tu sais. Hey, bravo, championne, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais, à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines. Exact. Mais souvent, tu sais, pour ceux, mettons, qui disent, hey, non, tu sais, je serais pas prêt à consulter. Je comprends quand même. Tu sais, parce que c'est correct, là. Tu sais, moi, à un moment donné, tu sais, oui, t'arrives à un point, puis. Mais c'est juste que, en tout cas, moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir à se rendre là. On devrait justement être une société avec plus d'ouverture face à ça. Puis que les gens n'arrivent pas justement au point de hey, je ferme les phares ici, là, c'est terminé. Exact. Comme c'est notre cas. Mais là, je sais plus où je m'en allais avec ça, merde. Mais On devrait être une société plus avenante. ouais, c'est ça. Puis justement, de prioriser, d'avoir accès à ces services-là, puis de le faire plus vite. Ouais. Ben, dans le fond, d'être plus ouverte, là. Ouais. Mais si, mettons, on n'est pas rendu là, ce qui est bien correct aussi. Moi, l'autre point que je trouve intéressant, puis tu l'as apporté, c'est d'apprendre à te connaître. Ouais. Tout court comme personne. Moi, ça, je pense que les gens, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Mais la vie va vite. Mais Puis on se pose rarement la question de c'est quoi que j'aime, c'est quoi que je veux faire. Les gens, ils essayent
peu de choses, ils sont pas, puis tu sais, on en parlait dans le podcast aussi Région Montmagny, mais tu sais, moi, à un moment donné, j'ai comme fait j'aimais l'entraînement puis tout ça, puis j'étais comme: «Hey, j'ai le goût de me dépasser, je veux essayer quoi d'autre?» Puis tu sais, j'ai embarqué sur un vélo, puis j'ai commencé le cyclisme, puis j'ai adoré ça. Puis à cette heure, ça fait partie de ma vie, j'aime ça, faire ça, c'est des moments pour moi, puis mes crimes, je l'ai essayé. Tu sais, j'aurais pu haïr ça, puis faire comme: «Ah, bon, on passe à d'autres choses», tu sais. Ouais, exact. Mais au moins tu l'essayes, tu cherches des passions, tu te cherches des loisirs, tu sais, qui vont te convenir. Je trouve que les gens sont rapidement dans, tu sais, Ben tout, dans le fond, tout, il faut que ce soit accessible rapidement, ouais, tu sais. et facile et Et facile, confortable, et ouais. tu sais, fait que, tu sais, c'est pas toute passion ou tout loisir qui est facile et confortable, tu Ben sais, non. des fois. Puis les gens, quand on parle de santé mentale, ils associent beaucoup au sport. C'est comme là, je viens de parler de cyclisme. Mais te connaître puis aimer des choses, c'est pas nécessairement être un athlète, là. Ben non. Tu sais, Ben moi, non. j'aime lire, j'ai besoin de lire, tu sais, puis depuis que j'ai recommencé à travailler, justement, puis j'avais travaillé ça avec ma TS aussi, quand j'arrive pour me coucher, puis que je sais que dans pas long, je vais être prête à m'endormir, parce que des fois, je suis couchée, puis je vais gosser un peu sur mon sel, je vais écouter des émissions, mais j'arrive, et là, dans genre une demi-heure, 45 minutes, je sais que ben, je ferme tous mes écrans, puis je lis. Mais si tu savais comment mon sommeil il est mieux, là, c'est fou, raide. C'est fou parce que tout ça partait du fait que ça me stressait parce que en recommençant à travailler, j'allais être obligée de changer mon horaire puis m'entraîner le matin. Puis moi, je n'étais pas une fille du matin dans la vie. Puis j'étais comme, comment je vais faire me coucher tôt, puis tu sais, bien dormir. Puis tu sais, fait que là, on a travaillé là-dessus. Puis ça, je te dis pas que ça a marché en une journée. Ben non, ben non, ben non. Mais tu sais, c'est un travail, mais tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, de partir de ce que t'aimes. Tu sais, tu peux aimer les mots croisés, tu peux aimer, tu sais, moi, je fais des casse-têtes, tu sais, tu peux aimer, peu importe, des podcasts, tu sais, tu te mets ça dans les oreilles, tu sais, mais faut que tu t'apprennes à découvrir ce que t'aimes, puis ce qui fait que tu as des moments pour toi, puis qu'après, tu deals avec ton anxiété, puis avec tes... Tu sais, Vraiment. mais je trouve personnellement qu'on est vraiment trop encore, puis je suis pas parfaite, là, mais dans une société de ça va vite, puis tu sais, je prends pas le temps de me poser des questions, puis je- j'aime ce que mon chum aime ou ce que ma blonde C'est aime, ça, puis c'est ça. j'aime ce que mes amis aiment, puis il faut que je sois tout le temps en interaction avec du monde. C'est ça qu'on vit à cause des réseaux sociaux aussi. Il faudrait tout le temps avoir être en contact avec du monde, voir du monde, puis mais tu sais, c'est pas juste ça. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, depuis ça, là, moi, je suis tellement, là, comme moi, dans ma vie, là, je veux plus de drame. Non, ouais, c'est ça. Moi, je suis très, là, non. Mais tu sais, les amis que j'ai autour de moi, ils savent, là. Noyau, Ouais. Puis le petit. des histoires, non, c'est terminé, ça m'intéresse plus, puis je passe mon temps à le dire, là, moi, le drame, c'est terminé, puis tu sais, je veux juste que ce soit zen, puis tu sais, comme, de toute façon, je pourrais jamais revivre tout ce que j'ai vécu avant, tu sais, parce que je le sais que je vais juste replonger. Fait que, tu sais, fais vraiment super gros attention à ça, là. C'est vraiment important, là. Ben, parce que, tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Tu sais, comme tu dis, je fais vraiment attention. Tu sais, moi aussi, je connais un peu mes limites, je connais mes moments où ça va être, tu sais, je vais avoir plus de faiblesse, tu sais, puis mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment un travail constant par rapport à je suis qui, puis c'est, tu sais, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes limites, tu sais, puis ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on travaille à tous les jours, là, tu sais. Des fois, puis comme je l'ai dit, je suis pas parfaite, toi non plus, tu sais, des fois aussi, je me repenche sur une situation, puis je fais comme, ouh, je l'ai échappé, celle-là, tu sais, je filais pas clairement quand j'ai fait ça. Puis c'est correct, là, je veux dire, mais c'est d'avoir ces outils-là pour être capable de te poser la question. Oui, exact. Puis de te dire, hey, c'est quoi que j'aurais pu faire d'autre, ou, puis tu sais, fait que c'est toujours un peu ça, mais c'est pour ça que je dis,
on devrait tous un jour ou l'autre avoir accès à un intervenant, à une TS, à un psy, pour nous donner un minimum d'outils. Tellement. Tu sais, moi, la dernière fois que j'ai vu ma TS, elle m'a dit, je sais plus pourquoi tu viens, elle dit, j'ai l'impression de parler avec une TS. Fait que j'étais comme à C'est demander, bon. j'étais comme, j'ai dit, hey, je pense que ça, c'est un de mes déclencheurs, puis là, nanana. T'étais comme, ok, non, mais ça, je pense que ça va être fini pour un petit bout, là. Je pense que t'es correct, là. Tu peux faire un bout de chemin. Tu reviendras me voir, là, pour on remettra, tu On sais. remettrait les On pendules dit, à l'heure si t'as alors, besoin. t'as besoin, là, mais là, je pense que t'es pas pire, mais tu sais, c'est, mais c'est correct, tu sais. Ben Puis, oui, tellement. mais le jour où je vais me sentir vraiment dépassée ou qu'il y a quelque chose, tu sais, Mm, je vais comme dire, hey, ah, tu sais, mm. Help, c'est, ouais. aide-moi. Puis, tu sais, des fois, c'est juste comme Mm, une petite tape dans le dos, puis deux, trois remises en question. ouais, vraiment. C'est parce que des fois, tu sais, je sais que récemment, ben récemment pas, mais la dernière fois, tu sais, après le temps des fêtes un peu, tu sais, je veux pas le temps des fêtes, c'est une période quand même très sociale, Ah, moi, je active. déteste ça. Ah, c'est épuisant, man. Je Les suis pas 2 semaines de capable. vacances les plus épuisantes de Non. toute ma vie. Moi, d'après moi, je suis la personne qui a moins d'affaires prévues dans le temps des fêtes. Tu fais bien. Puis, tu sais, plus de boissons, puis tout ça. Puis, tu Ouais. sais, après ça, là, j'ai eu une petite période, là, j'étais fatiguée, je me Mm, retrouvais plus, j'étais comme, mais ça, je suis plus moi-même, là, tu sais, mm, j'ai, fait que là, tu sais, je l'ai rappelé, puis j'ai fait comme, hey, je pense que j'ai besoin de me poser des questions sur ma relation avec l'alcool, ma relation avec le social, ma relation, mhm. puis tu sais, écoute, comme je te dis, là, on en a jasé un peu, c'est quoi, puis là, on parlait je parlais de mes déclencheurs, tout ça, puis un moment donné, elle était comme, mais c'est parce que tu t'es auto-répondu, là, tu sais, dans le fond, t'avais juste besoin que je sois assis devant toi, je Ouais. pense, parce que d'être rassureux, mais les outils, t'es as dans ton coffre à outils, tu sais, te reste comme juste mais tu sais, des fois, c'est ça, t'as juste besoin d'être rassuré, Ouais. de faire, remettre quelques petites choses en perspective, tu sais. Vraiment, vraiment. Tu sais, je sais pas si c'est ça pour toi aussi. Ben, je pense qu'on avait un peu parlé aussi, là, mais tu sais, moi ici, là, ma directrice, là, elle m'a tellement soutenue pendant mon arrêt de travail, là. C'est comme, tu sais, c'est ma directrice quand que je suis ici, tu sais, c'est elle ma boss, puis tout ça, mais tu sais, elle est aussi là, à l'extérieur, si j'ai Ouais. besoin, puis tout, tu sais, je le sais que je peux l'appeler, puis que ça va être l'une des premières personnes, puis tout ça. Mais elle m'a tellement supportée, là, tu sais, il y avait zéro pression, puis tu sais, t'es comme, c'est correct, prends le temps qu'il faut, tu sais, puis encore aujourd'hui, tu sais, elle me connaît tellement bien, genre, qu'elle sait quand est-ce que je vais devenir trop fatiguée, c'est quasiment un running gag, là, ou bien, tu sais, de... Prends donc ta Ouais, journée, c'est ça, là. tu sais, elle est très ouverte à ça, tu sais, puis en mars, on faisait justement la sélection des vacances, tu sais, pour tout, puis finalement, ben, tu sais, je me suis donné la permission de prendre une semaine de vacances dans la semaine du 1er avril. Ouais. Elle était comme pas de trouble. J'ai dit, ouais, j'ai dit, je pense que j'en ai besoin. Tu sais, moi aussi, genre, après les fêtes, j'ai commencé à trouver que, tu sais, j'étais un peu plus fatiguée. Mais tu sais, moi, mon père était malade avant les fêtes. Fait que ça a été une période de stress et d'anxiété, là, de même, là. Fait que je trouve ça le fun d'avoir justement un employeur si ouvert, puis aussi d'avoir des collègues qui sont aussi alertes, parce que moi, j'en parle ouvertement. Fait que tout le monde le sait, genre, que, tu sais, je fais de l'anxiété. Fait Moi aussi. tu sais, juste que quelqu'un, tu sais, comme ici, Sylvie, l'adjointe à la direction, qui fait comme, comment ça va, tu sais, je me souviens qu'elle m'avait dit ça dans la dernière année, t'es sûre que t'es correct, tu sais, fait que je trouve ça le fun d'avoir un environnement ouvert puis alerte. Ouais. Moi aussi, moi, au début, je minimisais un peu la situation qui m'est arrivée. Puis, c'est vraiment au niveau de mes collègues puis qui m'ont supporté là-dedans à dire, ben non, hein, tu sais, ce que tu as vécu, c'est pas normal. Puis, tu sais, ça devrait pas arriver. Puis, tu sais, là, il y avait comme je disais, les antécédents aussi, là, qui ont fait que par rapport à moi, ça a été comme. Fait que, tu sais, je me disais, hey, c'est moi qui ai amplifié ça parce que, tu sais, mais non, finalement, tu sais. Fait que j'ai été soutenue là-dedans. Tu sais, moi aussi, là, il y avait pas de pression. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte. Je me suis sentie super écoutée aussi. Puis, fait que ça,
c'est sûr que ça a un impact positif parce que si tu es assis chez vous à travailler sur toi-même avec un employeur qui te met de la pression parce que tu reviens pas travailler, parce que ci, parce que ça, parce que tu es lâche ou qui te disent que Ouais. ben c'est parce que là, tu fais rien qu'empirer la patente. Ah oui, clairement. Parce que la personne, là, elle a fait juste se remettre en question sur la pression qu'elle a, puis tu lui donnes pas pantoute l'espace pour travailler sur elle-même, Non. tu sais, pour revenir plus vite, là. Moi, tu sais, puis encore là, tu sais, je le sais que les employeurs, ils ont des enjeux X, Y, Z, mais je pense que tu travailles juste à contre-courant, Ah là. non, c'est clair, c'est sûr. Moi, c'est... Puis moi, je suis super aussi ouverte par rapport à ça, tu sais. Je trouve que plus on en parle, mieux c'est. Ouais. Plus on en parle, plus on répand que c'est normal, puis que les gens doivent avoir une ouverture face à ça. Puis ouverture, pas nécessairement parce que pour toi, pour te remettre en question ou whatever, ouverture face aux autres, face à ce que les autres vivent. Ouais. Tu sais, je veux dire, si tu files pas bien dans ta vie, c'est quoi l'espace que tu as pour le reste? Non, c'est Mettons, pour clair. travailler, C'est pour clair. être performant, pour... T'en as pas d'espace pour ça. Ah non, c'est clair. Tu sais, c'est super important de prendre soin de soi puis d'avoir, tu sais, d'avoir une bonne, tu sais, là, j'ai ça dire ça, mais santé mentale, mais Un bon équilibre. un bon, Ouais. mais mettons, là, Un bon hygiène de vie. arc. Non, j'ai l'impression de genre parler en politicienne, mais il y a sûrement un terme plus sexy là, pour dire ça, mais tu sais, c'est super important parce que ça c'est ce qui donne le ton sur tout le reste, là. Non, oui, clairement. Tu sais, c'est comme employeur, si t'es pas capable de prendre conscience de ça, ben c'est tout bad pour toi. Tu sais, plus tes employés sont bien, plus ils vont avoir un rendement intéressant pour ton entreprise ou pour ton organisation, peu importe. Tu sais, je veux dire, un employé heureux, c'est qui aime sa job et qui se sent respecté. Ah, c'est clair. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que ça. Ouais, mais c'est vraiment. ça, il y a beaucoup de travail, je pense, par rapport à ça. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, pour avoir déjà travaillé dans le réseau avant, puis là, tu sais, je veux pas dénigrer quoi que ce soit, j'ai jamais senti une ouverture aussi grande qu'ici, là, tu sais, dans le communautaire, là. Ouais. Ben c'est ça, c'était ça. Je me posais la question à savoir, toi, est-ce que tu trouves que parce que tu travailles dans un milieu qui est, qui est, qui est tourné vers l'intervention, ben que tu as senti cette ouverture-là à cause de ça? Non. Non. Non, ben parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, moi, je travaillais en intervention dans le réseau avant. Tu sais, c'est sûr que c'est bâti différemment. Tu sais, avant, tu arrives à ton boss, là, il y a des, tu sais, hein, il y a des couches. étapes, là. Ouais, il y a des couches, ouais. Fait que c'est pas la même chose, mais ici, je pense que c'est la personne en soi, tu sais, je le dis souvent, tu sais, Caro est tellement ouverte, tu sais, peu importe le travail que tu fais dans son organisme, elle, ses employés, c'est de l'or, là, tu sais. Fait que... Ben, c'est à l'échelle humaine. Ouais. Ouais. Mais ça, on en a parlé aussi dans l'autre podcast, mais en région, je trouve qu'on a plus facilement, je sais pas que c'est partout, là, mais on a plus facilement accès à ça aussi, tu sais, à des employeurs de proximité, à des, tu sais, je veux dire, avec une ouverture, tu sais, qui est différente parce que, tu sais, moi, en tout cas, pour ce qui est de mon employeur, on est tourné vers les problématiques de région, fait que c'est certain que on sait c'est quoi, tu sais, d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, d'avoir des. Fait que, tu sais, d'en prendre soin, de l'attirer, de la garder. Tu sais, nous, c'est toute notre mission. Ben fait que oui. si t'es pas là-dedans, ben vous autres aussi, en fait, là, on a pas mal d'émissions similaires, mais tu sais, si t'es pas un peu conscientisé à ça, Ben non, c'est clair que ça le fait pas, là. il me Ça semble le fait pas pantoute, là. ouais. Fait que, mais c'est ça. Je pense que ce
qui est intéressant, puis le message qui est à véhiculer, c'est parler de, Ouais. tu sais, parlez-en de santé mentale avec vos proches, avec vos, tu sais, avec vos amis, votre famille, puis aller chercher, tu sais, on me dit aller chercher de l'aide, mais moi, je dirais plus une oreille, là. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, moi, tu sais, oui, moi, quand j'ai fait le move, toi aussi, tu sais, t'es en détresse. T'as pas besoin d'être en détresse Non, pour c'est aller ça. Attends chercher. pas de te rendre jusque-là. Ouais, Tu c'est sais, ça. dans le fond, de pogner le fond, tu sais, comme je disais tantôt quand ça m'est arrivé. Puis, tu sais, moi, il y a plusieurs personnes qui me le disaient avant, là. Hey, Ouais. Mylène, Ouais. je commence à trouver que. Ouais. Puis, je les écoutais pas, tu sais. Mais Ouais. des fois, les gens autour de toi, ils te voient aller, puis c'est quand même vrai, tu sais. Fais juste. Ben, ils te voient bien plus que toi-même. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que fais juste pas te fermer. C'est difficile à dire, là, parce que c'est ce que j'avais fait moi aussi, là. Mais, tu sais, finalement, j'aurais donc dû écouter avant, tu sais. Mais ça, je trouve que c'est un gros fléau. C'est ça que je parlais tantôt, la fermeture. Ouais. Parce que c'est ça, on dit beaucoup de choses. Puis moi, j'ai beaucoup d'amitié ou de relations que maintenant, c'est plus les mêmes parce que justement, tu arrives à un moment puis tu dis les choses parce que tu veux bien faire puis tu veux juste aider les gens puis finalement, ça n'a pas le retour escompté parce que justement, il y a de la fermeture, il y a de la... Fait que tu as l'impression d'être une personne qui... J'ai souvent eu l'impression d'être une mauvaise personne, une mauvaise amie dans plusieurs situations, là. Puis j'étais comme, hey, sais-tu quoi, Fred? Ça, là, c'est pas dans de ta responsabilité, tu sais, c'est pas Ouais. dans ta... Fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par... Mais c'est ça, parce que... Mais ça vient de là, ça vient de... Ben, les personnes sont pas nécessairement prêtes à l'entendre, Ouais, puis c'est toi, tu ça. peux pas faire plus que ça, tu sais. Non, c'est ça. J'allais exactement dire ça, tu sais, que justement, j'étais pas prête à l'entendre. Fait que... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que juste d'en parler plus, des fois, ça fait juste réfléchir une, deux, trois personnes, on s'en fout, mais ça fait Oui. réfléchir ces personnes-là. Tu sais, c'est ça. De pas oublier que des fois, tu sais, des fois, ça peut juste être un comportement qui te gosse sur toi-même, puis que tu as envie de le travailler, puis t'es comme, j'y arriverai pas tout seul, mettons. Non, c'est ça. Puis, tu sais, puis autre affaire, là, parce que tantôt, on disait que les deux, on avait eu une travailleuse sociale. Moi, j'ai eu l'aide d'une ergothérapeute en santé mentale. Oui. Mais tu sais, je savais, tu sais, quand je travaillais dans le réseau qu'il y avait ça, tu sais. Mais c'est la première fois. Fait que ça, c'était vraiment pour travailler ta routine de vie, genre. Ah, c'est bien Ton nice. horaire pis tout. J'ai vraiment apprécié ça, sincèrement. Je savais pas que ça existait. Ouais. Hey, moi, là, qui capote sur l'organisation, ça serait mon métier de rêve, ça. Ouais, ça m'a comme aidé plus. Ouais, mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est certain que ton rythme de vie que tu avais, ça a un impact, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup pour quelqu'un qui est à terre, à plat, de rebâtir un rythme de vie différent, un rythme de vie sain. Là, t'es comme, ah, je commence par où? Je fais quoi? Je priorise quoi? Ouais. Me lever de mon lit, oui, OK. Première étape. Première étape. Mais tu sais, non, mais tu sais, c'est vraiment con, là. Ben oui, mais tout est de base, là. Ouais. Tu sais, vraiment, là. Puis tu sais, c'est ça. Puis là, t'arrives, puis là, tu fais comme, après, je mets quoi dans mon horaire, puis c'est quoi que je priorise. Puis là, t'en reviens à la base de, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que je veux faire, c'est quoi... Puis quand j'ai pas d'énergie, c'est quoi que je flush. Puis, Ouais. tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, c'est ça. C'est vraiment un travail qui est constant, là. Toi aussi, tu dois des fois te dire, hey, je suis brûlée, mais il faut que je fasse telle affaire, fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ah, j'ai un bon lâcher prise, je te Ah ben, dis. moi, souvent, mon chum va être obligé de me le dire. Tu t'en vas vers un coin sombre, tu sais. Ouais, je comprends. Des fois, il est comme là, tu sais, il faudrait comme que tu fasses des choix ou que tu vives avec le fait que tu t'en vas vers de l'anxiété, du stress, des pétages de couche puis des sentiments que t'aimeras pas, là, tu sais. Ouais. Puis des fois, il fait juste lever le flag, là, tu sais, il va pas me... Tu sais, je pense que t'en fais trop. T'en as trop mis dans ton horaire. T'as trop une grosse fin de semaine chargée. Tu sais, des fois, t'es comme, ah,
Mais en même temps, il a Il a raison. tellement raison. Ben, il a 100% raison. tu sais, On puis là- l'aime, il te supporte full. Ah oui, vraiment. Dans le fond, de tout qu'est-ce qu'on a dit, on dirait que, tu sais, c'est ça, qu'on Ouais. est tellement volubile, comme tu disais, que je me souviens même plus de quoi qu'on a parlé, là. Non, mais je pense que la conclusion, je pense que c'est important d'en parler. Ouais. C'est important d'être plus ouvert, je pense. Puis d'être plus alerte à nos signaux, Ouais. d'apprendre à se Être connaître. alerte, ouais, Ouais. à ces signaux. Puis que les arrêts de travail, ben, je pense que ça fait partie de la vie, là. Tu sais, je veux dire, tu peux bien te culpabiliser toute ta vie par rapport à ça. Ça changera rien. Ouais. Ben, tu sais, en fait, tu sais, il n'y a personne d'autre que toi qui va prendre mieux soin. Hey, c'est pas Hey, clair. c'est bon. Non, j'aime ça. Je m'en vais Ouais. sur un je me sens philosophe. Il n'y a Ouais. personne d'autre de mieux que toi Pour prendre soin. pour prendre soin de toi. Ouais. Ben, c'est un peu comme on n'est jamais mieux servi Que par soi-même. Mon Dieu, mais on est donc bien philosophe. Vraiment. Non, mais c'est parce que je pense que ça fait vraiment le tour de tout ce qu'on a dit, Ouais. dans le sens où c'est à toi d'apprendre à te connaître. Oui. C'est à toi de prioriser ce qui te fait du bien, puis c'est sûr qu'on peut pas toujours faire de quoi qu'on aime, puis il faut que tu fasses l'épicerie, même si C'est ça, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est en fonction de ton énergie, puis en fonction... Fait que tout part de toi. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait bien du sens dans ta philosophie. Ouais. On wrap up demain. Hey, boum! OK, donc... Là, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis bien fière, hein, parce que je t'avais dit, ben, pour les gens à la maison qui ont peut-être jamais écouté le podcast, vous devriez probablement écouter vraiment. le podcast. Épisode qu'on avait dit 0 au début, mais finalement, je pense qu'on l'a Tous nommé les 1. épisodes, moi, je les écoute, hein? Ah, elles sont bons, hein? Oui, j'aime ça. Ouais, Vraiment. Mon bref, c'est celui-là avec les entrepreneurs. J'ai bien aimé. Oui, j'ai écouté. Ouais. Mais là, le 4e, il va sortir. OK. Donc, à la fin de tes podcasts, tu poses tout le temps les questions. Fait que là, je t'avais dit, hey, je vais te faire des quiz. Oui, c'est vrai. Un quiz éclair. OK. J'ai fait ça tantôt. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas fait au moment où je t'ai dit que j'allais le faire. Là. Ah, c'est ça que j'avais pas le droit de regarder tantôt. Oui, parce que j'ai un petit design en arrière. Oh mon Dieu. Je suis crampée! J'adore! Est-ce que je vais pouvoir la prendre en photo? Ben, tu vas pouvoir la garder, oh c'est mon ça. Dieu, j'adore. Je t'ai fait un petit montage comme coloré parce que je trouve que t'es comme festive et colorée. Mais est-ce que tu as vu le gilet que j'ai fait? Non. OK. Ça ressemble. Ah! Je vais t'avoir. Je m'excuse pour les auditeurs. Au pire, on le mettra après le gilet aussi en photo. Mais sérieusement, ça me fait vraiment rire parce que je vais te montrer le gag que j'ai fait à mon chum pour ses 30 ans. Et là, tu vas voir vraiment pourquoi tu as dit que je suis ta découverte, que moi, je t'ai dit que tu es ma découverte. Parce que t'as fait une affaire de même? Oh wow! Ouais. Oh wow! Je te montre ça dans tout ça. Hey, je faisais ça un matin, là, puis j'étais crampée tout seul dans mon bureau, là. Genre, si je fais de photos. Ben, j'ai fouillé du béret, mais j'adore le manteau. J'ai fouillé dans ton Facebook. L'accoutrement n'était pas dans ton Facebook, je l'ai trafiqué. OK, alors j'ai 7 questions en rafale. OK. Numéro 1, c'était quoi ta première adresse courriel? Tu sais, des fois, on en a des un petit peu gênantes. T'avais-tu ça, toi? Non, je pense pas. Je pense que j'ai toujours eu Boulet Fred 500. Oh, je suis déçue. Non, mais plus gênante, là, ça aurait été genre mes Skyblogs, là. Ça aurait été gênant, genre XO, Fredo, genre un peu emo, là. Ça, c'est super gênant. Il existe ça encore? Ben non, parce qu'il existait jusqu'à sous peu, mais ils ont fermé tout il y a quelques mois. Puis ça, c'était vraiment triste, parce que des fois, là, une fois, là, par 5 ans, tu vas cliquer là-dessus, là, puis tu ris. Ben, c'est clair. Oh très mon drôle. Dieu, ça aurait pu me donner du jus pour mon podcast aujourd'hui. Pour tes photos, là, oui. Wow! Fred dans Imo. Ouais. La toune que tu écoutes fort, mais que tu écouterais pas en public. Hey. OK, je vais compter de quoi de très drôle, OK? Vas-y. Je suis un peu gênée, mais quand j'étais au cégep, OK, ma sonnerie de sel, c'était je me souviens jamais du titre, là, mais I'm so wet, blablabla, and I ripped that hood. En tout cas, je sais pas trop, OK? Puis avec des amis, on avait mis ça en sonnerie
Parce que dans les bars, tu sais, on écoutait ça, puis là, le Mhm. monde chantait ça, puis tu sais, c'était super vulgaire. Et à un moment donné, j'avais oublié d'enlever ma sonnerie de sel dans un cours de cégep, et c'est mis à sonner. Je peux te dire que côté tune en public, dans un environnement public, c'était pas yable. Mais, honnêtement, actuellement, je suis assez classique, là, dans mes tunes. Peut-être ça a pas de bon sens de temps en temps qui est drôle à chanter, mais que j'écouterais pas en public. Mais tu sais, c'est juste des tunes parce que je trouve ça drôle, là, genre du gros rap français, des fois un peu vulgaire, que des fois Ouais. j'écoute moi dans mon char ou en m'entraînant, mais que j'écouterais pas nécessairement en Wow! public. Moi, depuis une semaine, je suis pognée avec la toune de Caillouche, t'as brisé la chaîne de mon tracteur. Ouais. Parce que là, il y a un gag, là, c'est que je tondais ma pelouse pendant que mon ami était chez nous, puis je me suis mis une casquette. Puis là, tu sais, on trouvait que j'avais l'air de quelqu'un qui fait du tracteur. Fait que c'est comme parti depuis ce temps-là. J'ai tout le temps ça dans ma tête en background, c'est gossant. Mais en général, écoute, non, je suis assez, ouais. D'accord. super. Si tu devais manger le même repas jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Ça c'est tough. Je pense que ce serait du spag. Ah, ouais! Ah, Mais c'est bon, du c'est spag. bon en chien, c'est Oui. réconfortant. Wow! Parce que sinon, j'aurais tendance à dire genre du tartare, c'est bon en salle. Mhm. Mais je pense que j'ai une récurée plus vite que du bon spag. OK. Si je pense que oui, parce que je choisirais quelque chose de super Valeur réconfortant. sûre. Ouais, valeur sûre et réconfortant. Moi, ça serait de la fondue. Ah ouais, ça aussi. Pour vrai, je Ben, peux en regarde, manger 4 fois par semaine. regarde, on fait un deal. Moi, je choisis le spag, toi, tu choisis la fondue, puis vu qu'on a juste le droit de manger ça, Ouais. de se faire ça, ben on se ramasse, puis moi, je prends dans ta fondue, puis toi, tu prends dans mon spag. Qu'est-ce qui est hot, c'est que moi, je viens avec la fondue puis le vin, là. Ça va Ah, c'est avec. ça, mais moi, toi, avec le spag, mais italien, ben, ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parfait, on fait ça. Si tu étais riche, genre l'argent n'a pas de limite, qu'est-ce que tu ferais? Euh, je voyagerais, parce que j'ai voyagé beaucoup jeune. Tout le long de mes études, je faisais un voyage par année. Bon, maintenant, c'est plus, mettons, ma priorité. J'ai d'autres priorités financières. C'est sûr, je voudrais voyager, faire quelques places qui me que je veux vraiment voir, la Grèce, la Croatie. L'Europe, j'ai pas fait beaucoup, j'aimerais vraiment ça. Mais sinon, là, sérieusement, là, j'aimerais ça avoir pas le gros palace de fou, là, mais genre plus une maison qui correspond à ce que j'aime. Mm-hmm. Quelque chose qui me conviendrait super bien, puis qui serait bien cute, puis tout, mais quelque chose de... moi, je suis vraiment une passionnée de décor, puis d'organisation, puis de maison, puis tout ça. Fait que, ça, ce serait quelque chose un projet dans lequel je me lancerais corps et âme, sans regarder les prix, là. Ben ouais. Ce serait le rêve, j'adorerais ça. Puis probablement que j'en donnerais aussi, là. Si l'argent était vraiment pas un problème, là, mettons, je gagne 70 millions dans c'est sûr, j'en fais profiter de ma famille. Là. Ben oui. 100%. Puis, je pense que je l'utiliserais aussi beaucoup pour créer des moments. Faire voyager. Voyager aussi au-delà de moi. Je pense faire voyager mes parents, mes beaux-parents. Ouais. Puis, c'est ça, d'avoir des souvenirs après. Là. Je pense que, ouais. Tellement. Mon chum, il rêve d'aller à Monaco voir c'était en fin de semaine, là, La Formule 1? la Formule 1. Ah, OK. Il rêve de voir ça, il voyait les gros yachts là, de millionnaires parqués, puis tout, j'étais comme, c'est fucked up, là, je pense que je ferais vivre des affaires de même, là. OK. Ah, ben écoute, je vais enchaîner avec l'autre question qui n'était pas la suivante. As-tu une bucket list de destination voyage? Ouais, Parce oui, que là, ça, tu as c'est comme un sûr. peu abordé le sujet. Ben oui, ben la Grèce en premier lieu. On voulait y aller cette année, mais écoute, c'est vraiment très dispendieux. Là. Fait qu'on a décidé d'attendre un peu. Mais tu sais, là, on va au Mexique en septembre, puis je suis jamais allée, moi. OK. Fait que, tu sais, je suis quand même contente. Mais je te dirais, là, ma bucket list, là, pour, je te dirais, la Grèce, la Croatie, Londres, c'est pas mal mes 3 go-to, je te dirais, dans les prochaines... Puis on aimerait beaucoup, beaucoup un projet peut-être plus vieux, mais le tour de l'Ouest canadien, mais aussi de la côte ouest américaine. Vraiment style road trip. Là. Ça, ce serait aussi quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire.
Ah, c'est cool. J'attendais de voir si tu allais nommer les mêmes destinations que moi. Moi, c'est l'Irlande, Portugal, Italie. Ben, l'Italie, j'aimerais vraiment beaucoup ça aussi parce que puis le Portugal aussi, je l'ai checké vu que c'était cher la Grèce, j'ai regardé, j'ai des collègues qui sont allés. Mais c'était quand même cher aussi. Fait que tu sais, j'ai comme dit, OK, on va attendre, tu sais, l'euro est quand même vraiment cher en ce moment. Ouais. Mais ouais. En fait, moi, là, je te dirais qu'à l'âge que je suis rendue, puis avec ce que je connais de moi, là, tout ce qui est pays où je vais pouvoir découvrir de la bouffe puis du vin, tu m'as gagné. Ah ben oui, c'est clair. Bon, oui. Moi, je suis bien gros passionnée de bouffe, essayer des restos, essayer des vins, essayer... Fait que moi, Ah ouais, quand clairement. tu me parles... Ben, puis mon chum, c'est beaucoup l'histoire. Ah, Fait que, ben tu sais, c'est un beau l'Italie, match. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, l'Italie, la Grèce, tu sais, les monuments, Mm-mm. tout, tu sais, c'est... Fait que c'est un beau match parce que souvent, tu vas retrouver ça dans ces lieux. Ouais. Mais là, tu sais, en ce moment, où ce qu'on en est avec nos dépenses, avec la réalité de nos nouveaux parents et tout ça, ben, on va au Mexique. Ah, je te comprends. Tellement. As-tu des goûts atypiques de nourriture, genre des mélanges un peu étranges, des trucs... Je te donne un exemple, OK? Puis ça, c'est juste parce que ma mère va écouter le podcast, puis là, elle va savoir que je ris d'elle. Ma mère, elle mange son hamburger, mayonnaise, ketchup, relish, moutarde, si je me trompe pas, et elle le trempe dans son verre de lait. Ah, c'est dégueulasse. Non, pas de jugement, pour vrai, c'est correct. Ben, il fut un temps où moi, je buvais du lait aussi avant avec quasiment tout ce que je mangeais, là, genre une pizza, la poutine, name it. Maintenant, je suis plus comme ça. Mais un accord bizarre. Quelque chose que tu aimes manger, tu sais, un peu atypique, là, mettons, là. Bonne question, hein? Hey, je sais pas, pour vrai, je sais pas. Je sais pas, hein? Moi, j'aime beaucoup le fromage avec la sauce soya. Hey, là, tu m'en poses une bonne, sérieux, je pense qu'il y a rien, je sais pas. Puis là, je vais arriver dans mon char tantôt, puis je vais te texter, puis je vais te dire. Je vais l'ajouter en écriture dans le bas si ça te revient. Non, c'est ça. Non, honnêtement, je pense pas. Puis même, j'essaie de chercher enceinte, là. Puis sérieusement, j'ai mangé, je mange jamais de pommes, puis enceinte, j'ai dû manger genre 3 pommes par jour. Mais c'est pas bizarre. Non, je sais pas. OK. Moi, enceinte, je calais du lait, là. Épouvantable. Mais ça n'avait pas de bon sens. Je me levais à la nuit pour caler du lait. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est bizarre. Ouais, mais non, mais c'est pas si bizarre, mais... C'est comme un gros fun. Ouais. Puis maintenant, j'ai appris que je suis intolérante au lactose. lactose. Je m'excuse, non. Ça devait être le fun dormir avec toi après. Ben là, c'est maintenant que j'ai comme des rebounds de ça. Je fais finalement, le lait, c'est putain de bonne idée. J'adore. Dernière question, un peu loufoque. Est-ce que tu préférerais mieux avoir les doigts longs comme tes jambes ou tes jambes longues comme tes doigts? Ben, mes doigts... Ben, si j'avais les jambes courtes, je serais comme naine un peu, là. Si c'était comme ça, en fait, j'aurais un long tronc. OK. Ça serait des doigts à tes jambes. Fait que je serais... Ou t'aurais des méga longs bras comme tes jambes. Non, mais t'as dit les doigts, fait que j'aurais... les doigts, excuse, ouais. En plus, je me trompe dans ma question. Jambes. Ouais. Tes doigts longs comme tes jambes. Ça serait vraiment encombrant. Je pense que je choisirais les jambes courtes comme mes doigts parce que ça serait moins chiant là, à traîner, premièrement. Puis je pense que je trouverais mon compte avec genre des gants qui cachent puis une chaise roulante, là, je pense. Je sais pas. Moi, je suis la pas du gain, là. Genre, c'est quoi qui va être le moins de trouble? Je pourrais te traîner dans une petite barouette. Oui, oui, à côté de ton tracteur. À côté de mon tracteur, ma fondue, ton spag, on est parti pour la gloire. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que ça serait un bon choix. Je vais être ton réseau des petites jambes. Toi, tu choisirais quoi? Ben là, c'est parce que, tu sais, mettons, les doigts longs comme tes jambes, là, c'est sûr qu'ils cassent, là. Tu sais, c'est lourd, là. Fait que dans le fond, tu te promènes de même, là. Ah, ça doit faire mal au poignet, là. T'as un entorse au poignet. Moi, tu essaies de te coiffer les cheveux, là. Oublie ça. Comment tu fais? Faudrait que tu aies comme au moins 4 avant-bras, là, tu sais. Non, je prendrais les jambes, moi aussi. Ouais. Fait qu'on serait deux une brouette à côté de l'autre. On collera fil, il viendra nous porter. Ouais, c'est ça. Il vient tout le temps. Ben, merci. Je te remets, écoute, tu vas le mettre dans ton bureau, là.
honnêtement, c'est sûr que je les mets dans mon bureau. Les gens, à la job, ils vont rire, là, c'est sûr, certain. Oh my Ah, j'adore God! ça. Mais ça, OK, ça, c'est le skidoo. Depuis tantôt que tu bouges la feuille, puis je suis comme, cette chose-là, c'est quoi? C'est le Ça, c'est le skidoo. skidoo. C'est toi, c'est le skidoo. J'adore. Ben, merci, Fred, d'être ça fait venu. plaisir. Pour vrai, c'était super intéressant. Ben, moi, je suis super contente parce que on s'était dit à la fin de notre podcast, comme, faut pouvoir se reparler. Oui. Puis là, ben, on s'est parlé entre-temps. Pareil, là, les gens, c'est quand même. ça, ouais. Mais non, vraiment contente. Mm-mm. Super. Merci beaucoup. Bien contente d'avoir cette découverte 2024.